Et yo tout le monde, c'est Topcars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo très particulière car c'est enfin la présentation de ma nouvelle voiture, la GT86 que vous attendez depuis pas mal de temps parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps que je vous en parle. Donc j'ai réussi à trouver un petit coin un petit peu tranquille pour vous montrer tous les détails de la voiture et je ferai une autre vidéo pour vous dire qu'est-ce que je vais modifier, ce qui va arriver dans les mois qui suivent, etc. etc. Donc voilà, j'ai enfin eu cette GT86, c'est vraiment un rêve qui se réalise, j'espère qu'elle vous plaira. La voilà. Alors voilà, donc au début, comme je disais, je la voulais surtout pas rouge sur les photos. Comme vous pouvez le voir, évidemment j'écoute toujours mes choix. Non mais je suis tombé sur cette affaire qui était dans ma région tout simplement parce qu'il faut savoir qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de GT86 en France. Donc j'ai été voir, on va dire la plus proche, qui était celle-ci, qui correspondait à mes critères sauf pour la couleur. Moi je cherchais une blanche à la base. Mais voilà, au final la rouge, ça me déplaît pas, voire ça me plaît quasiment, voire peut-être même plus qu'une blanche. Ça fait vraiment plus sport, donc j'en suis vraiment ultra content pour le moment. Pour ceux qui ne savent pas et qui se demanderaient pourquoi est-ce que j'ai pas acheté une BRZ, tout simplement les gars parce que BRZ c'est beaucoup trop rare en France. Actuellement des BRZ il y en a 11 à vendre en France, donc pour trouver, moi j'avais des critères, c'était moins de 25 000 € et moins de 30 000 km. Donc celle-ci elle a 14 000, elle va bientôt passer les 15 000, je l'ai acheté, elle avait 13 008. Donc je lui ai déjà quasiment mis 1000 km, mais franchement un pur bonheur. Je parlerai pas de prix ici, c'est moins de 25 000. Tout simplement, et franchement moins de 25 000 pour ça, avec la qualité que je vais vous montrer, bah vous verrez qu'il n'y a pas tant de voitures que ça et qu'au final on aurait eu peut-être une Golf un peu miteuse à la place de la GT pour le même prix. Donc bon. Alors au niveau rapidement de ce qui est fait actuellement sur la voiture, écoutez, il n'y a pas encore grand chose. Je vais faire une vidéo pour vous parler de ce qui va arriver, ce que je vais faire en plus. Mais bon, pour vous la présenter rapidement, attendez, on va commencer par l'avant. Alors un avant qui est très agressif également. Le bouclier qui est différent que sur les BRZ, je préférais aussi d'un côté le bouclier Toyota. Vous voyez les deux griffes là qu'il y a ici. Chez Subaru, elles sont complètement absentes. Alors que chez Toyota, c'est vraiment ce qui fait l'esprit un peu animalier de la voiture. Donc l'avant, il n'y a rien qui a été modifié par le propriétaire d'avant. On a les jantes qui sont des 17 pouces, donc franchement c'est pas trop cher. Là j'ai essayé de mettre du lustrant à pneus que j'ai acheté juste avant, vous pouvez voir que c'est plutôt foireux. Là pour le moment, si, petite modification, j'ai mis le petit écrou anti-vol, histoire d'éviter de se faire tirer les jantes tout de suite, parce que les jantes sont quasi neuves, enfin il n'y a rien, il n'y a aucune rayure dessus. Et les pneus le sont aussi, parce que le mec a roulé la moitié du temps avec des pneus hiver. Ici on avait la vitre qui était surteintée, qui a été tout simplement enlevée pour la vente. La petite vitre arrière, elle par contre, je l'ai laissée en surteinté. Et la lunette arrière aussi en surteinté. Bon, il y a l'antenne en haut qui fait un peu jouet, ça va être remédié assez rapidement. Je pense que je vais mettre une petite antenne requin. Comme ça ira un petit peu mieux, je pense, avec l'esprit de la voiture. L'arrière, c'est vraiment, selon moi, la partie la plus incroyable de la voiture. Gros diffuseur, qui est vraiment une des parties aussi que j'adore. Bon, c'est tout d'origine. Hein. La ligne, c'est une ligne Yamaha dessus. C'est franchement pas dégueu. Gros feu stop. Enfin, c'est pas un phare stop, excusez-moi. C'est l'anti-brouillard et la marche arrière. Mais bon, il y en a qui le mettent en feu stop. Et moi, je vais le mettre en feu stop d'ici quelques temps, je pense. Au niveau de l'intérieur, j'ai quasi le full option. Les portes font ce bruit. Il y en a, je sais, qui aiment bien. Voir vraiment tous les détails. Donc bon, un bruit, rien de bien particulier, franchement. J'ai le full option, donc cuir Alcantara. Sinon, les sièges d'habitude sont en tissu. Il n'y a pas beaucoup d'options sur cette GT86, mais bon, c'est franchement sympa pour une voiture qui est de 2013, celle-ci. Donc petite finition cuir sur pique rouge ici, dans les portes. Là, on est sur des plastiques qui sont quand même
un peu cheap, mais ça va, franchement ça nuit pas spécialement à la voiture. Ici on a rabattage des rétroélectriques, attendez, tac. Blocage des fenêtres pour si vous avez un enfant sur le siège auto, verrouillage des portes et les fenêtres, donc bon, basique. Petite enceinte avec encore une fois du cuir sur piqûre pour les genoux. Ça c'est vraiment pas mal parce que voilà, quand on roule, c'est vrai qu'on a souvent le genou qui est calé là. On a exactement la même chose de l'autre côté là-bas, vous voyez. Et ça c'est vraiment lourd. Au niveau des sièges, donc comme je vous l'ai dit, j'ai le maximum en options pour les sièges de la GT86, sachant qu'il n'y a que deux options, hein, c'est soit vous avez ceci, soit vous avez les sièges tissus. Mais voilà, ceux-ci je trouve qu'ils sont vraiment lourds. Le milieu, c'est tout de l'Alcantara. Avec les petites surpiqûres rouges, franchement, qui passent bien. Vous voyez, le cuir il est vraiment nickel. On voit que la voiture a pas beaucoup de kilomètres. Petite anecdote, si jamais, la forme là que vous voyez juste derrière les appuis-têtes, c'est tout simplement vous inversez le sens de l'appui-tête. Et c'est pour vos sorties circuit si vous voulez mettre un casque et au moins l'appui-tête épouse parfaitement la forme du casque. Au niveau de l'habitacle, attendez, je rentre. Hop. Alors, voilà, donc mon habitacle, moi il est comme ça, il y a plusieurs finitions aussi. Moi j'ai la finition planche de bord en faux carbone, qui rend pas spécialement mal. Au début j'étais pas fan, et puis bon, une fois qu'il est bien propre, bon même là vous voyez, sur la caméra il est pas spécialement propre, mais ça rend pas franchement dégueu. J'ai le grand écran, il me manque juste la navigation GPS, donc je l'ai mais il faudrait que je l'installe. Malheureusement il faut que j'achète le CD, et j'ai pas spécialement envie, donc bon c'est pas méchant, au pire si j'ai pas le GPS, c'est pas trop grave. Le volant qui est ici, bon là t'as compris il est pas droit mais... avec le logo, du coup, comme ça, 86, qui est dessus. Vraiment il y a du cuir de partout, ça fait super plaise. Attendez que le focus se fasse, putain pourquoi il va se faire là-bas. Voilà, donc voilà, vraiment du cuir de partout. C'est une boîte 6 si jamais il y en a qui se demandent. Donc c'est plutôt bien pour la conso. On consomme quand même pas mal, hein, mais au moins pour la conso vous vous mettez en 6 sur l'autoroute et ça va tout seul. Là au niveau des modifications que moi j'ai faites, j'ai rajouté la petite plaque TRD. Il n'y avait rien du tout ici, donc bon, j'ai acheté ça, je l'ai mis là. Et là pareil, c'est du plastique noir tout autour, ça c'est les boutons des sièges chauffants, donc on a aussi la petite plaque TRD en alu. Sachant que j'ai la même en version carbone. Voilà. Mais bon, je sais pas, je l'aime un peu moins la version carbone, donc pour le moment je laisse la version alu, qui rend un petit peu mieux, selon moi. Hop, on remet ça dans la porte. Là ici, attendez, il faut que je refasse le focus. Ah, c'est pas vraiment pratique. Petit accoudoir que le mec, le propriétaire d'avant a fait faire, parce que normalement il n'y a rien, donc on peut acheter sinon un accoudoir, j'ai vu dans une autre, qui est directement un peu pareil que celui-là, quoi, mais bon, qui a vraiment les formes parfaites. Mais bon, le gars là a fait faire ça chez un sellier. Vous le calez là, au moins pour les longs trajets, on peut poser le coude. Et c'est franchement pas con d'avoir fait ça. Au niveau des places arrière, je vais pas vous mentir qu'il y en a pas beaucoup. Après là, le siège passager est reculé à fond, vu que moi je suis quasiment tout le temps à deux dans cette voiture. Mais voilà, c'est pas spécialement, même si j'ai déjà testé. Et à 3 on rentre. Tant que j'y pense, tant que je devais vous montrer cette casquette, petite casquette, excusez-moi, mode ball rally, qui fait plutôt plaise, hein, qui est quand même pas dégueu. Hop, on va fermer et on va passer au moment que vous attendez tous, le démarrage. Comme ça je vous explique un petit peu tout le reste. Alors, c'est un démarrage sans clé, donc avec bouton, la clé est dans la poche, juste à appuyer. Ne vous attendez pas à un bruit de fou. Voilà, je suis sûr que vous n'avez même pas entendu le son. Donc, ici, c'est comme ça. Pas de soucis, je la ferai un petit peu monter dans les tours un tout petit peu plus tard. Ici, c'est comme ça, le gros contour au milieu. L'essence qui descend vite, mais alors vraiment vite. Enfin, selon moi, je trouve qu'elle consomme quand même beaucoup. Pourtant, j'appuie pas franchement. Mais ouais, je trouve qu'elle consomme quand même pas mal. Après, c'est sûr que comparé à ma Clio d'avant, bon, on peut pas trop comparer. Mais bon, après, c'est une sportive, c'est le prix à payer, quoi. Donc là le moteur est chaud, donc elle fait pas le cold start, mais d'habitude elle fait le cold start. Au niveau du son, je vais vous donner ce que vous avez envie. Tu vois, c'est plutôt propre quand même, sachant que voilà, je vais pas trop tirer dessus non plus parce que là elle est pas spécialement ultra chaude, j'ai pas non plus roulé des kilomètres. Donc voilà, je vais pas monter dans les 7000, mais le son est pas dégueu, tu vois, quand tu roules franchement ça fait quand même assez plaisir. C'est un moteur Atmo, donc c'est vraiment
ultra pur comme conduite, tu ressens vraiment tout dans la pédale. C'est assez fou franchement. Au niveau donc du poste, bon, bah, vous avez les médias quoi, il n'y a rien de bien fou. Hein. Petite pub, hop, AM, il y a le Bluetooth, l'USB, le CD, bon voilà, ça vous connaissez je pense. Setup, on a tous les réglages généraux, le son, vous pouvez changer le son, augmenter les basses, diminuer les basses. Ce qui est pas mal du tout non plus. Franchement le son il est pas dégueu, je vais pas vous faire écouter là parce que sinon ça va me mettre des droits d'auteur de merde et ça va me faire chier. Et voilà, il me manque juste ça, moi. Vous voyez le petit système non installé là, lui il fout les boules. Évidemment aussi il y a le téléphone, donc quand on vous appelle, bon ça c'est un peu maintenant dans toutes les voitures, hein. Attendez, ça veut bien faire le focus. Quand on vous appelle, tout simplement le téléphone est dans les baffes et là on a le petit micro qui est juste au-dessus du volant, comme vous pouvez le constater. Donc le volant, voilà, on voit mieux le 86 qui représente le GT86. Ça peut s'acheter en carbone aussi, cette version là. Mais bon, franchement, ça coûte assez cher pour ce que c'est, donc on va pas l'acheter. Là, il y a le régulateur que j'ai pas encore trop cherché à comprendre comment il marchait. Donc bon, on verra plus tard. Et elle existe évidemment en boîte auto aussi, cette voiture. Mais perso, je ne l'ai pas pris, je préfère les boîtes manuelles. Donc voilà. Là, bon, rien de bien spé. Petit rétro, plutôt stylé, rabattable, comme je l'ai dit juste avant. Hey, voilà, ça c'est pas mal franchement pour se garer. Et sur celle-ci aussi, j'ai les capteurs de recul. Alors ça, il n'y en a pas sur beaucoup. Je sais pas si ça a été installé même après, je crois. Mais voilà, c'est franchement ultra utile. Donc à l'avant et à l'arrière. Donc radar de recul et radar avant. Ce qui est franchement pas dégueulasse du tout. Après bon voilà, la clim auto, siège chauffant. Les modes sport qui sont ici, je sais plus si je vous ai expliqué, mais bon, on a le mode sport qui désactive l'ESP je crois, ou l'anti-patinage, je sais plus, et le mode off lui désactive tout. Pour le moment je les ai pas spécialement testés parce que écoutez, ça fait un petit peu que 2 semaines que j'ai la voiture, j'ai pas l'habitude ni de la puissance, enfin bon, même voilà, c'est 200 chevaux hein, mais bon, croyez-moi que sur la pluie avec la propulsion et toute la puissance dans le cul, ça part quand même pas mal. Bon, on va aller voir le moteur rapidement. Merde, j'ai ouvert la trappe à essence, c'était pas le bon levier. Il est où le levier? Voilà, hop. Je vous emmène. Je vous emmène de suite. Il faut que je pense absolument à fermer ma trappe à essence. Hop. Donc voilà, voilà la bête. Franchement, le moteur il est pas dégueulasse. Comme je vous l'ai dit, petit boxer à place Subaru. Donc il y a Toyota Subaru dessus, mais il faut savoir que le moteur est quasiment à 80% uniquement composé de pièces Subaru. C'est un moteur qui est franchement pas mal parce qu'il y a beaucoup de place, donc pour les modifs, tout ça, c'est plutôt pratique, même si moi je compte pas en faire, mais je sais que c'est une voiture qui est énormément modifiée, que ce soit au Japon ou même partout dans le monde. Donc voilà, les mecs qui veulent modifier, il y a vraiment de la place pour mettre des turbos, des compresseurs, vous avez vraiment de quoi faire. Petit filtre à huile qui est plutôt accessible juste là devant, le filtre à air qui est là, bon la batterie qui est là-bas, et par contre c'est un vrai blocos, elle est vraiment énorme, mais voilà. On ferme, clac. Sur cette version aussi j'adore le toit, vous voyez le toit il est un petit peu nervuré. Il faut savoir que c'est une voiture très basse, on s'en rend pas compte comme ça, mais elle fait 1m30, donc le toit arrive à 1m30 tu vois, donc c'est vraiment... Tu vois, tu peux manger dessus quoi, t'es bien pour manger. Et au niveau du coffre, que je vous montre aussi, franchement le coffre est pas trop mal non plus. Bon là t'as vu il est un peu en bordel, mais voilà, c'est un coffre comme ça. Donc tu vois là le sachet orange là il va jusqu'au bout. T'as quand même de quoi mettre dedans, t'as quoi de mettre 2 valises, 2 petites valises voire 3 sacs. Après comme je l'ai dit, c'est pas spécialement une voiture non plus faite pour voyager à 5-6. Donc attendez, je tourne l'écran, excusez-moi. Donc voilà, c'est pas spécialement non plus une voiture faite pour voyager à 5-6. Donc il y a tout qui va avec quoi. Donc voilà, la première partie on va dire de la présentation de la voiture a été faite. Maintenant il y a quelques modifications qui vont arriver dans les semaines qui suivent, voire dans les mois qui suivent, que ce soit esthétique, sonore. Donc tu as deviné que la ligne qui est une Yamaha de base ne va pas rester. Ça va devenir un peu plus insolent, je vous en dis pas plus pour le moment, ça arrive courant au mois d'août. Là je vais vous mettre 2 vidéos de la voiture. Enfin une cette semaine, une la semaine prochaine, et après on va calmer un petit peu le jeu tout simplement parce que c'est les vacances et que je pars de nouveau à Monaco. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer un truc. Les petits stickers, j'ai fait faire un peu des stickers, vous savez, pour mettre sur la voiture. Je me suis dit que ça pourrait être une pas trop mauvaise idée. Tiens, heureusement que je repasse par là.
La petite trappe à essence si jamais. Bon, vu que c'est une Nippon, c'est tout écrit en japonais. On s'en tape. Hop. Ouais, donc si jamais vous me croisez, moi cet été, attendez que je retrouve tout ça. Voilà, j'ai fait faire un peu des autocollants. D'ailleurs, avec la chaleur, ils ont pas trop kiffé. J'espère qu'ils tiendront quand même. J'ai mis un petit peu tous mes réseaux sociaux. Donc ça, je sais pas trop où je vais y coller. La chaîne, le snap. J'ai fait des hashtags. Je sais pas si je les mettrai. Enfin, je vais pas tous les mettre. Hein. Voilà, je m'en suis fait pas mal. J'ai un petit autocollant aussi qui est sympa. Voilà, Run Baby, qui est pas dégueu. C'est marrant aussi. Voilà, je sais pas si je vais les mettre ceux-là. Mais en tout cas, ça, il y en aura au moins un dessus, quoi. Si vous me voyez à Monaco ou quoi, n'hésitez pas à prendre la voiture en photo. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, les gars. Donc prenez soin de vous. Si vous avez aimé, posez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Vraiment, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver avec cette voiture. Je vais faire des daily observations aussi. C'est un abonné qui me l'a proposé et franchement, c'est une super bonne idée. Donc, les daily observations arriveront d'ici quelques temps. Je vais juste vous laisser 2 semaines en août à peu près, je pense. Et après, vraiment, je vais ressortir les vidéos en masse, comme avant. Donc voilà. En tout cas, merci à ceux qui sont encore là. Je sais que vous êtes vraiment fidèles pour certains. Je vais pas citer de nom, mais vous vous reconnaîtrez. Les gars qui sont vraiment tout le temps là sur chaque vidéo. Je suis un peu stressé dans cette vidéo. Je sais pas si je la mettrai en ligne ou pas. Je sais pas si j'arriverai à faire ce que je veux avec. Mais c'est vrai que je suis toujours un peu gêné quand je filme comme ça dehors. Il y a tout le temps des gens qui passent derrière. Vous le voyez pas spécialement parce que c'est coupé. Mais c'est vrai que c'est un petit peu particulier. Hein. Quand t'as pas l'habitude, c'est un peu chaud. Bref, si vous avez aimé la voiture, gros pouce bleu les gars. On se dit à très bientôt pour plus de vidéos avec. Et puis abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. C'était Top Cars. Peace.